Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors nous sommes en plein dans les énergies de la pleine lune quand là je suis en train d'enregistrer. On est presque le 12. Vous savez que j'enregistre souvent le soir tard, voire la nuit. Donc nous sommes pratiquement dans les énergies du 12. On va passer dans les énergies du 12 là pendant cet enregistrement. Alors ça swing beaucoup. Vraiment les informations que j'ai reçues, ce qu'on me montre dans les ressentis, c'est que c'est comme si nous sommes chacun dans notre bateau individuel et que ça brasse et que ça tourne dans tous les sens, comme si nous étions sur notre bateau en pleine tempête. Donc, vous voyez bien les images, j'imagine, qui vont avec la houle dans tous les sens, avec des vagues qui passent par-dessus le bateau, avec très peu de lumière, où vraiment on peut voir les choses en gris, voir les choses en noir. Ça veut dire broyer du noir, ça veut dire avoir vraiment des interférences au niveau du mental. Ça peut aussi vraiment avoir la sensation de swinger, de tourner, de perdre de l'ancrage, de perdre son centre, son alignement. Ça donne un peu un aspect de désorientation, mais aussi un peu un aspect nauséeux, peut-être vraiment avec cette notion de mal de mer, hein, avec ces fréquences. Alors, c'est très particulier parce que il y a quelques jours, j'ai eu la possibilité, pratiquement en conscience, de traverser en fait cette fréquence vibratoire interférente dont je vous ai parlé la semaine dernière, je vous ai expliqué. Donc, où il y avait cette idée de détournement de la conscience. Donc ça, c'est bon. Le message est bien passé, hein. J'ai reçu vos retours, vos partages. J'ai reçu beaucoup de témoignages concernant ce que j'ai expliqué. Et puis, il y a eu des personnes que j'ai accompagnées aussi en soins. Donc, il y a bien des messages qui sont passés dans cette compréhension de récupération de sa propre conscience et de son canal pour ne pas se laisser détourner. Ok, ça c'est fait. Donc, j'ai eu la possibilité de traverser, alors malgré moi, hein, c'est pas intentionnel, à partir de mon personnage incarné, c'est comme ça que ça s'est fait avec mon équipe de lumière. J'imagine, pour bien faire comprendre ce qui se produit. Donc, j'ai traversé en fait cette zone d'interférence, cette zone de turbulence, vraiment pratiquement en conscience. Et ce qui était juste incroyable, c'est que la notion que j'avais, ce que ça me faisait, c'est vraiment un bruit de tronçonneuse. C'est comme si j'étais en train de discuter avec, donc je pense avec une équipe de lumière ou avec des âmes, et comme si tout d'un coup la fréquence était perturbée dans la communication, et je disais attends, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à me concentrer. J'avais un bruit de tronçonneuse qui arrivait dans mon oreille, mais qui était vraiment, voilà, vous imaginez la tronçonneuse quand on passe et qu'ils sont en train d'élaguer les arbres et qui se rapprochaient, et c'était vraiment très puissant. Donc ce que ça faisait, c'est que ça empêchait, ça brouillait la communication, vraiment. Et puis, ben, c'était extrêmement puissant, extrêmement désagréable. Donc, je me suis concentrée. C'est après, en passant au-dessus, que j'ai compris ce que c'était. Je me suis fortement concentrée pour revenir complètement dans ma puissance de lumière. Un peu cette idée de notre énergie se dilue, hein, dans notre espace. Quand on sort de notre corps, forcément, parce qu'on sort de notre personnage incarné qui nous sert de costume. C'est un peu sortir d'une combinaison de plongée. Donc, on s'évapore quelque part, on se dilue. Et là, l'idée, c'était vraiment de attends, il faut que je me recentre. Donc, de revenir à une forte concentration de lumière, vraiment avec sa sphère énergétique la plus concentrée complètement possible. Et j'ai pu passer, en fait, au-dessus de ces brouillages de fréquences. Et depuis au-dessus, c'est vraiment des fréquences un brouillage noir, mais qui est assez incroyable. C'est le plus gros orage qu'on puisse voir depuis un avion. C'est vraiment noir, dense, plein d'éclairs. C'est vraiment pas joli à voir.
Donc ce que ça donne, ça explique peut-être une notion d'irritabilité. Peut-être que vous avez constaté que vous êtes plus sensible que d'habitude, plus irritable que d'habitude, ou qu'il y a même des sons qui peuvent être plus agressifs que d'habitude, ou des voix, ou des personnes, des conversations, des mots plus agressifs que d'habitude. Et si c'est pas vous, vous avez peut-être constaté des personnes autour de vous qui peuvent être fortement irritées, irritables, qui peuvent aussi prendre de travers ou dans l'autre sens tout ce qu'on va dire. J'ai eu l'occasion d'expérimenter ça ce week-end dans des conversations où je voyais bien qu'entre les personnes, quelqu'un allait dire blanc, l'autre allait dire rouge. Systématiquement, il y avait un peu une espèce de match comme ça, de tennis permanent. Et en fait, depuis l'extérieur, en observant ça, ça permettait vraiment de se rendre compte que là, on est en dehors de ne pas parler la même langue. Il y a vraiment ces fréquences vibratoires qui sont très très puissantes, qui brouillent la communication. Donc, la première chose, c'est vraiment si on se sent comme ça, ou si on constate ça autour de soi, c'est de revenir au niveau du cœur. Déjà, c'est tout de suite tout voir à partir du cœur pour que tout soit apaisé. Ne rentrez pas dans la notion du mental. Et ensuite, c'est très important de garder sa propre sphère énergétique propre. Ça veut dire je refuse toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. Je renvoie à chacun ce qui lui appartient pour ne surtout pas se laisser polluer, embrigader dans ces énergies extrêmement interférentes. On nettoie. Vraiment, là, dans la notion d'hygiène énergétique, c'est absolument indispensable. C'est le plus indispensable qui ait pu exister depuis que je travaille dans l'énergie et que je communique sur l'énergie. C'est obligatoire. Vraiment, c'est très très important parce que même en se nettoyant tout le temps, ça reste pas confortable. Alors, dans la notion, on a été préparé sur cette année 2025 et pas de tergiversation. Oui, c'est gentil de nous avoir prévenus. En attendant, même si on est prévenu et qu'on a le mode d'emploi, franchement, à vivre là, j'avoue que je suis d'accord avec vous, c'est vraiment pas confortable. Maintenant, ce qui se produit dans l'énergie et ce que j'ai pu observer aussi, il y a vraiment une vilaine grosse faille énergétique de l'ombre. C'est comme s'il y a des endroits où vraiment la terre, les plaques tectoniques se sont ouvertes avec des failles de l'ombre, du tréfond, du bas-fond, de tout ce qu'il y a de plus ombre possible, et avec des remontées d'entités très puissantes. Mais il y a cette idée d'avoir été dérangé en fait pour ces entités qui remontent de ces tréfonds. Il y a vraiment les mots qui viennent, c'est purge énergétique, nettoyage énergétique en profondeur. Donc il y a cette ouverture qui fait que c'est plus difficile et que l'ombre est vraiment beaucoup plus en action et beaucoup plus présente, mais elle ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière. Donc on peut ressentir ce travail énergétique qui est encore plus intense que d'habitude. C'est pour ça que l'hygiène énergétique est très importante et d'être en conscience de ce qui se produit, parce que ça permet de comprendre qu'il y a vraiment cette guerre énergétique et de ne pas se laisser happer, de refuser de se laisser happer, de se laisser toucher par ce type d'énergie et de se nettoyer, de se renettoyer tant qu'il faut, voilà, en étant toujours dans la certitude de sa lumière. Ensuite, ce qu'on m'a montré également et le message que j'ai à vous transmettre, il est que on ne vous demande pas de voir plus loin. Dans cette notion de bateau, pour sortir et dépasser la houle et le gros marasme là énergétique, l'idée en tant que âme consciente connectée avec sa partie divine, son double quantique, sa partie supérieure, ce que j'ai reçu, c'est on ne vous demande pas de regarder devant. Parce qu'en fait, si là, on essaye de regarder devant par rapport à son chemin,
par rapport à essayer en fait de faire comme ça pour passer au travers des voiles, ben ça marche pas. Ça marche pas et c'est presque plus l'image que j'ai là, c'est comme si avec le bateau, en fait, on essaye d'aller à contre-courant et qu'on a un mur de 10 mètres de haut, vraiment d'eau qui nous arrive dessus et en fait, c'est pire. On se fatigue énormément et c'est pas du tout ça. Ça va pas être ça la solution. La solution, elle est de se connecter en hauteur. La solution, ce que j'ai reçu, c'est ne regardez pas devant, regardez au-dessus. On ne peut pas voir là devant parce qu'il y a un plan, parce qu'il y a une orchestration et que de toute façon, ce que j'ai reçu, c'est pas ce qu'on vous a demandé. Ce qu'on nous demande vraiment, et pour notre confort d'un point de vue collectif, mais pour notre confort personnel et pour réussir à passer au-dessus en fait de cette houle et de ces grosses vagues, c'est d'aller connecter avec son étoile. Alors j'ai posé l'intention et c'est pour ça que peut-être il y a des gestes qui vont venir là dans cette météo peut-être un peu plus que d'habitude. Il y a vraiment cette idée de travail, de code de lumière, de connexion et de message au niveau de la conscience pour vous relier à votre partie étoile, à votre double quantique, à votre partie supérieure. Il faut vraiment viser les étoiles, viser le haut en fait. Et c'est que en visant cette partie-là qu'on va pouvoir passer au-dessus de ces énormes vagues. Donc l'idée, c'est d'aller connecter avec sa conscience en hauteur. Ce qu'on a eu l'habitude de faire, c'est soit je vais chercher une connexion, soit je fais redescendre mon énergie. Là, il faut aller connecter avec son étoile, aller chercher au niveau de sa connexion étoile. Donc ça se passe même pas à partir du troisième œil, ça se passe à partir ici du coronal et ça se passe à partir du chakra étoile de l'âme. Ne cherchez pas à regarder à partir de votre troisième œil ici parce qu'on voit rien en fait. Si on reste à partir de là, on ne voit rien. Il faut vraiment poser sa conscience de je balance ma conscience pour aller connecter en haut. Une fois que je suis connectée en haut, on redescend l'énergie pour aller jusqu'au centre de la Terre. Vraiment travailler votre connexion là à la verticale. Et faites travailler votre énergie. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Je descends connecter mes racines le plus profond possible dans la Terre. Et je remonte et je redescends. Et je remonte et je redescends. Et en fait, ça fait comme un espèce de système d'ascenseur où à un moment donné, pour les plus connectés, sensibles, qui peuvent avoir des images, ou peut-être ça se présentera en méditation pendant le sommeil ou pendant des soins. Ok, on arrive et tout d'un coup on est vraiment dans les étoiles et on est beaucoup plus haut. Pour vous situer et vous donner un ordre d'idée, quand je parle de hauteur et de sortir du jeu vidéo là et de la matrice pour aller connecter, on doit sortir pratiquement du système solaire parce que la zone matricielle du jeu vidéo ne comprend pas en termes d'encodage que la partie Terre, mais il y a tout un système d'encodage qui va au-delà et qui prend en compte aussi le système solaire. Donc, on doit vraiment aller chercher au niveau de notre étoile. Et notre étoile, elle peut être située vraiment dans d'autres dimensions et d'autres espaces qui sont bien au-delà de ce système solaire-là. C'est le moyen de retrouver un petit peu de confort et c'est un peu aussi sortir du jeu, mais retrouver sa connexion, son espace, et puis retrouver peut-être au niveau de sa tête et au niveau du mental, un espace de silence, un espace de paix et un espace de tranquillité. Si vraiment vous avez des difficultés à aller connecter avec ça, posez cette intention, écoutez des musiques de fréquence sacrée qui vont vous permettre de travailler au niveau du chakra du cœur. Après, il y a aussi tout ce qui va être méditation guidée parce que ça va occuper le mental et ça va permettre à la conscience, une fois que vous avez posé l'intention et enregistré cette information, de passer au-delà et d'aller connecter en hauteur. Et puis ensuite, il va y avoir aussi, par exemple, des chaînes YouTube qui vont proposer des séances d'hypnose qui sont guidées. Ça fonctionne super bien là, c'est un super outil. J'ai vraiment testé plusieurs choses ces derniers jours parce que au-delà de l'aspect purement que vibratoire et énergétique,
ça demande vraiment en conscience d'aller apporter d'autres outils. Évidemment, on a, c'est le jeu Ma pauvre Lucette, hein. S'il y a une stratégie de jeu qui se met en place qui est différente pour la team adverse, il y a des stratégies de jeu qui vont être différentes pour nous aussi. Donc, tout ce qui va être écoute d'hypnose, de méditation guidée, vont permettre de trouver une stratégie en fait à aller connecter vraiment beaucoup plus haut dans notre zone étoile. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et surtout, ça fait du bien parce qu'il y a vraiment un besoin de contrebalancer cet effet de fréquence, de tronçonneuse. C'est comme ça que je vais l'appeler parce que vraiment, c'était très impressionnant. Vraiment, c'était très impressionnant. Euh, j'ai eu déjà évidemment des attaques énergétiques, plein d'expérimentations, plein de choses, plein de sons différents qui sont très spécifiques et reconnaissables par rapport à des parasites énergétiques, par rapport à des entités, des âmes errantes ou bien des présences très positives. Là, franchement, c'était quelque chose d'avoir ce truc de tronçonneuse tellement agressif dans l'oreille. Et forcément, ça explique tellement qu'il y ait des gens qui soient en surcharge la mentale et qui peuvent être dans des excès d'irritabilité, de colère, d'agressivité. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, les gens ne peuvent pas connecter et se rendre compte que il y a une agression en fait avec cette fréquence interférente. C'est vraiment une agression. Donc, il y a des personnes qui peuvent chercher en fait à arrêter cette agression, mais en prenant pour cible d'autres personnes. C'est probablement l'idée de la stratégie, d'accord? Augmenter l'agressivité, la dualité, augmenter l'insupportabilité de l'autre, de la présence des autres. C'est le but. Le but, c'est créer certainement de la séparation, de nous éloigner encore plus les uns des autres. Il y a une notion de, forcément, si on est irrité, qu'il y a quelque chose qui nous agresse, on va prendre beaucoup de recul et puis on va peut-être s'enfermer, rester dans sa bulle et puis on va peut-être être très drastique dans ses choix, dans sa communication, se mettre sur le compte de c'est les fréquences de telle personne qui ne me conviennent pas, c'est tel lieu, c'est telle situation qui ne me conviennent pas, etc. etc. Là, ce que ça démontre, c'est que pas forcément. Attention vraiment, vraiment au discernement. Donc, mettez-vous à distance pour pouvoir observer et comprendre ce qui vient d'où. Parce que c'est vraiment le but, c'est qu'il y ait un brouillage, c'est au-delà de l'interférence. Ça veut dire aussi que si vous avez des difficultés à connecter avec l'énergie comme d'habitude, là est l'astuce. Allez chercher vraiment votre connexion plus haut. Ça peut expliquer cette sensation d'écrasement. Il peut y avoir aussi vraiment des lourdeurs au niveau du coronal, justement. C'est ça le but. On peut vraiment ressentir une pression au niveau du coronal, mais comme un écrasement. Vraiment quelque chose qui est de l'ordre de non, tu vas pas t'allonger, tu vas pas aller connecter, on t'empêche. C'est hyper lourd ici au niveau de la tête. Si vous avez ces sensations, la solution, elle est, je vais aller chercher au niveau de ma connexion étoile. Parce que souvent, là aussi, d'un point de vue, vibratoire, d'un point de vue ressenti et sensation, dans notre partie humaine et personnage incarné, on fait tous la même chose. Si on a mal quelque part, si on a un inconfort à un endroit précis, on va forcément aller focaliser notre attention sur l'inconfort. Là, si je prends l'image vraiment d'une chape de béton qui est posée au-dessus de la tête et qui écrase, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller se concentrer dessus. On va aller se concentrer dessus avec j'ai mal à la tête, j'arrive pas à enlever ça, etc. Vu la taille de ce que j'ai vu, ça sert à rien du tout parce qu'en fait, ça nous épuise énergétiquement et ça a strictement aucune efficacité. L'idée, c'est le focus sur la lumière. C'est-à-dire que vraiment, on fait abstraction. Je ne me concentre pas sur la sensation désagréable, je me concentre sur là où je veux aller. Le principe du verre à moitié plein ou à moitié vide. Je ne mets pas ma conscience ou mon attention et mon intention sur
aller enlever le truc avec le verre qui est à moitié vide. Je manque d'énergie, je manque de lumière, je manque de fréquence au niveau du cœur, j'ai pas mes connexions comme d'habitude, etc. Ça, c'est le jeu de l'interférence et du brouillage. Je mets ma conscience sur là où je veux aller, sur la lumière, sur la notion de foi, je me concentre au niveau de mon double quantique, je me concentre au niveau des fréquences du cœur, parce que quoi qu'il arrive, c'est ça qui est le plus puissant et qui est le plus important. C'était ma grand-mère qui disait l'ignorance est le plus grand des mépris. Je pense que vous avez déjà entendu ça. Bah, c'est exactement ce qui vient là. L'ignorance est le plus grand des mépris. On ignore en fait dans la sensation ce truc désagréable qui est présent et qui arrive et on fait abstraction. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est au niveau de l'énergie et au niveau de la connexion. Et là est l'astuce, c'est-à-dire en étant en conscience que c'est de toute façon la lumière qui sera plus puissante, que c'est de toute façon son double quantique qui sera plus puissant et on peut rallier avec sa conscience plus haut. Ça explique aussi que peut-être certains d'entre vous demandent ces derniers jours ou ces dernières semaines plus la présence de l'équipe de lumière en demandant des signes, en demandant des informations, en demandant à ressentir, à se sentir soutenu, etc. C'est plus difficile pour nos équipes de lumière de pouvoir connecter et puis traverser ce truc-là. C'est vraiment à nous là de faire un effort considérable pour pouvoir aller connecter dans cet espace de reliance. Par contre, dans l'affirmation, ça peut vraiment être dans l'affirmation du ras-le-bol, là ça suffit, je ne veux plus ces énergies et cette interférence, dans cette affirmation divine, la colère divine, la justice divine, que c'est stop et que là maintenant on a besoin de ce faisceau. Si on arrive à se mettre là-dedans, là ça marche aussi, d'accord? Ça marche aussi pour tout d'un coup, au lieu d'avoir des failles qui sont dans le côté horizontal, on arrive à faire des failles au niveau de la lumière. C'est vraiment ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est créer des failles lumineuses au travers de ces chapes de béton, en fait. C'est ouvrir cet espace par les failles lumineuses. Et ce qu'on me montre depuis tout à l'heure, c'est que dans cette idée de team lampadaire, dans cette idée de lumière, d'être de lumière incarné sur Terre, de conscience éveillée et de lumière incarnée sur Terre, l'idée c'est élever sa lumière, concentrer sa lumière et envoyer ce faisceau de lumière dans l'espace. C'est pour ça que je vous dis, là, ce qu'on nous propose, ce qu'on nous demande et ce qu'on nous donne comme un emploi, c'est aller connecter avec son étoile. Parce que c'est là, et c'est vraiment l'image que j'ai, c'est là que c'est comme les lasers qu'il y a des fois quand il y a un festival ou qu'il y a des boîtes de nuit ou des spectacles en plein air, j'en sais rien. On voit ces faisceaux, on voit ces faisceaux qui font des dessins dans le ciel et qui partent très très haut depuis le sol et qui partent très haut dans l'espace. Et là, c'est vraiment ce qu'on me montre. C'est vraiment depuis ici, envoyer la conscience. Et peut-être que dans l'autre sens, il y a aussi une idée que les équipes de lumière puissent venir nous retrouver en fait et se dire « Ah tiens, t'es là !» Parce que je te voyais plus avec la chape de béton, je te voyais plus. Donc c'est aussi envoyer presque un signal. Alors j'aime pas la notion de... J'ai les... comment ça s'appelle ? Les fusées de détresse. Alors, j'aime pas la notion de fusée de détresse, mais on va dire de fusées de lumière qui vont partir depuis la Terre pour aller envoyer dans le ciel. Ah, mais c'est aussi ce qu'on envoie quand on est perdu en mer dans les tempêtes et que les bateaux sont en perdition. Ah, ok, oui, je vois. Je vois très bien. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée de pouvoir aller envoyer cette lumière plus haut. Mais ensuite, il faut la faire redescendre. C'est ça l'idée. On envoie notre faisceau lumineux en haut, très très haut, et on redescend, on fait redescendre cette lumière. Et à partir de là, ce sera plus facile aussi d'expanser sa sphère énergétique. Et ce que je vous avais dit la semaine dernière, posez cette intention peut-être de rendre votre sphère énergétique opaque
bah, ça fonctionne super bien. J'ai testé et c'est vraiment ce que j'ai mis en place aussi. Moi, j'ai pas mis la notion de cap d'invisibilité, mais j'ai mis la notion de opacifier en fait, hein, pour que vraiment il y ait cette idée de, on voit pas qui est dedans, mais c'est une sphère d'énergie. Et il s'est trouvé que en consultation la semaine dernière, sans que je pose moi cette intention pour ce consultant, en fait, le code, l'encodage de cette protection est venu, elle s'est mise toute seule. C'est-à-dire que j'ai pu faire le soin, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, et puis quand j'étais en train de clôturer le soin, clac, c'est venu et l'encodage s'est transmis et s'est mis tout seul. Et je me suis dit, ben voilà, c'est quand même phénoménal, parce que quand on encode quelque chose qui est juste, on peut ensuite le transmettre, et visiblement, ben là, c'était pas mon intention, donc ça venait pas de mon moi, encore une fois, à partir d'ici, mais au niveau de l'énergie, ça se fait tout seul. Le message a été transmis et l'énergie a complètement été parfaitement densifiée et parfaitement opacifiée. Visiblement, c'est qu'il y avait une raison pour qu'il y ait cette protection supplémentaire qui soit installée. Donc, posez cette intention, faites cette demande, demandez à recevoir, si jamais, ce code qui permet d'opacifier votre sphère de lumière. Ça va devenir peut-être un peu plus confortable pour éviter, là je ne suis pas sur les interférences chape de béton hein, dont je vous ai parlé, mais je suis plutôt dans la notion d'interférences de fréquences basses qui peuvent être envoyées malgré soi, reçues, envoyées par des personnes, que ce soit volontaire ou involontaire, que ce soit conscient ou inconscient. Vous savez comment ça fonctionne, chaque pensée émet des vibrations, chaque mot émet des vibrations et des fréquences. Donc, et chaque personne qui peut se connecter sur vous en parlant de vous, en pensant à vous, dans le principe du vase communicant, il peut y avoir à chaque fois des fréquences qui arrivent qui ne sont pas soit sympas du tout, soit c'est simplement parce que les personnes ne vont pas bien et du coup on va recevoir dans le vase communicant des fréquences, parce qu'on est dans l'ouverture du cœur, on va recevoir des fréquences qui vont être interférentes, voilà, mais qui ne nous appartiennent pas. Ou alors ça peut être vraiment balancé volontairement aussi, parce que c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc cette idée d'opacifier complètement sa sphère, ça va permettre d'éviter vraiment de pouvoir recevoir en plus ça. J'ai un peu l'image de, alors attends, il faut qu'on s'ancre, mais il faut créer sa sphère, mais il faut densifier sa sphère de lumière et il faut faire ci et faire ça. Donc il y a un peu une idée de un truc après l'autre, d'accord? C'est toujours mon idée de puzzle et puis de série Netflix, hein. Un truc après l'autre, on a mis en place un truc et puis ensuite on peut mettre en place un deuxième truc. Et vraiment, je vous le partage, pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça m'a permis depuis la semaine dernière de, ok, j'ai appris de ça, j'ai compris. Donc cette sphère densifiée, opacifiée, c'est placé. Et du coup, probablement, c'est ce qui a entraîné ensuite de pouvoir traverser en conscience ces tronçonneuses, voilà, et de pouvoir vraiment voir ce que c'était. Voilà, je suis parmi les apprentissages et les enseignements que je reçois. Celui-ci est particulièrement marquant aussi, de voir à quel point c'est élaboré hein, et à quel point c'est puissant. Donc vraiment, aller connecter avec son espace étoile, aller connecter avec sa conscience supérieure, visualiser votre galaxie, visualisez votre voie lactée, mettez les couleurs qui sont justes pour vous, faites appel peut-être aux fréquences des cristaux, des minéraux, des pierres qui vous parlent, appelez ces fréquences. Visualisez un espace qui vous est propre à vous uniquement, avec personne d'autre dans cet espace, uniquement vous, et posez les intentions et à ce moment-là de ce que vous avez besoin dans cet espace régénération, recharge, protection, guidance, amplification de votre lumière, augmentation de votre taux vibratoire, plus d'ancrage, voilà. Mais il y a cette idée d'être quand même beaucoup dans l'instant présent, parce que ça fait partie du message que je devais vous transmettre. On ne nous demande pas de voir là en avant, on nous demande de voir en haut. Vraiment, on ne nous demande pas de voir en avant, on nous demande de voir en haut. Parce que
l'image que j'ai suivante. Alors c'est peut-être dans les semaines à venir, ou c'est peut-être dépasser le mois de juillet, puisque au mois de juillet on arrivera au cycle, à l'apogée du cycle solaire, parce que évidemment tout ça est en lien aussi avec les vibrations, les flèches solaires, les tempêtes géomagnétiques. J'ai un peu l'image des, je sais pas dans quel film ou dans quel dessin animé, mais il y a, j'ai une image de bateau qui s'envole en fait, qui traverse, qui part dans le ciel. C'est un bateau, mais qui a des ailes ou je ne sais pas, et qui vole en fait dans le ciel. Et c'est vraiment ce qu'on me montre. C'est vraiment ce qu'on me montre. Donc on peut voguer plus haut dans l'énergie avec notre bateau. Ce qui permet de regarder les choses avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de distance. Ça veut dire plus de recul et de distance sur les situations qu'on peut vivre, sur des liens, sur des personnes autour de nous, sur des problématiques aussi, en prenant voilà, ce qu'on va appeler, nous, problèmes, conflits, difficultés, de vraiment regarder les choses avec beaucoup plus de distance, vraiment beaucoup plus haut, en se ralliant à tout va bien. Tout va bien. J'ai vraiment cette image de la fourmi et l'espace et l'horizon avec le coucher du soleil et puis avec plein d'images comme ça. Et ce qu'on me montre, alors c'est pas gentil pour les fourmis, mais c'est l'image que j'ai. C'est comme si en bas, c'est tout petit sur les problématiques, sur les conflits, sur ce qu'on peut vivre. Où nous, on va porter une attention particulière, mais évidemment, quand on recule et à l'échelle de vue, je sais pas, d'un goéland, par exemple, c'est minuscule et ça n'a aucun intérêt, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose dans cette énergie interférente qui est de créer ce focus. Ce focus sur ben forcément les trucs négatifs qu'on va, les trucs pas cool, les nœuds, les blocages, les douleurs, l'inconfort, l'incertitude. Voilà, c'est vraiment cette idée de redescendre dans les fréquences. J'entends de faire d'un œuf un bœuf de toute chose. Vraiment, l'idée est, on n'est pas, notre conscience et notre énergie n'est pas d'ici, et donc c'est notre conscience de lumière et notre conscience divine qui est de toute façon évidemment plus puissante que toutes ces énergies qui sont interférentes. Mais elles sont chiantes, ça c'est très vrai, elles sont vraiment très très chiantes. Je fais un petit tour pour vérifier si j'ai bien tout dit. Il y a des nouveaux codes, il y a des nouveaux codes de lumière qui s'activent. C'est simultané à ce qui est en train de se passer. Si ça vous parle, vous pouvez demander à recevoir les nouveaux codes, des nouveaux codes de lumière, notamment qui sont en lien avec des fréquences du soleil, des fréquences solaires. Mais attention, vérifiez si c'est OK pour vous maintenant, ou alors posez l'intention et demandez à ce que ce soit encodé et intégré au moment juste pour vous. Parce que on sait bien que quand on vit une intégration avec des nouveaux codes, ben, il faut les intégrer. Donc pour les intégrer, ça engendre de la fatigue. Ça demande une nouvelle adaptation de fréquence. Et peut-être que là, ça peut faire un peu beaucoup. D'accord? Mais si ça vous parle et si vous êtes appelé à connecter déjà dès maintenant avec cette fréquence, vous pouvez poser cette intention d'intégrer les nouveaux codes de fréquence solaire. Je pense que c'est une idée de préparation justement par rapport à l'apogée du cycle soleil au mois de juillet. Peut-être que c'est pour éviter de griller trop. Et de pouvoir plus se mettre en lien avec cette fréquence en préparation en arrivant vers l'été. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il peut y avoir, je l'ai dit, de l'irritabilité dans l'air avec ces interférences. Il y a cette notion de clash. Et puis c'est amplifié là par notre super pleine lune en Scorpion. Pas besoin de vous faire le dessin là-dessus. Donc c'est hyper puissant. Le Scorpion et dans ses énergies, ça peut être aussi très destructeur. Ça peut être positif dans le sens où quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il vaut mieux faire table rase et recommencer. C'est l'énergie toujours du phénix, de mort et de renaissance. Donc de toute façon, si vous remarquez là, on est au mois de mai, mais depuis le mois de décembre, toutes les transmissions
elles sont toujours pour nous rappeler mort, renaissance, destruction, transformation, régénération. C'est que ça, hein, d'accord? C'est le message récurrent. Au cas où on oublierait, on n'arrête quand même pas de nous le répéter, de nous le répéter, de nous le répéter. Donc on est vraiment plein là-dedans. Donc ça peut évidemment amplifier là les clashs et cette notion de colère, d'agressivité. Mais parfois, il y a des clashs qui sont justes et nécessaires. Ok, c'est aussi l'énergie du scorpion. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne doivent pas perdurer, ne sont plus ne sont plus ok pour sa propre évolution, et qu'on a peut-être justement attendu ou tergiversé sur des liens, sur des décisions à prendre ou certaines choses, l'énergie du scorpion, elle va arriver, puis clac, et c'est fini, c'est terminé. C'est un peu le sparadrap, faut l'arracher des fois d'un coup, et donc cette énergie, elle peut servir aussi à prendre ces décisions drastiques, mais c'est important de bien canaliser cette énergie, de bien se centrer, de bien travailler au niveau de sa respiration, et vérifier si une notion de maintenant stop, c'est fini, c'est terminé, ou je dois prendre telle décision, elle vient à partir de la guidance supérieure, grâce à cette énergie-là de pleine lune en scorpion, ou elle vient de cette énergie interférente. C'est pas le même axe. L'énergie interférente tronçonneuse, c'est une fréquence vraiment qui est dans l'horizontalité. Ok, c'est vraiment pas du tout le même placement. La fréquence de justesse, de pas tergiverser et de prendre des décisions importantes et drastiques grâce à cette énergie, elle arrivera dans la verticalité. Ça vient pas du tout de la même... les fréquences sont complètement différentes. Donc ça peut être une indication aussi en termes de ressenti. Pensez à la situation qui peut-être vous agace, voilà, ou qui n'est pas confortable. Prenez quelques secondes, fermez les yeux et posez l'intention de ressentir cette situation, cette décision que je dois prendre, comment je la ressens. Et regardez, quand vous avez les yeux fermés, travaillez au niveau de votre ressenti. Est-ce que vous allez ressentir qu'il y a une barre qui arrive, mais qui sera une barre qui sera horizontale, ou alors, clac, il y a un alignement et il y a une certitude, et là on est dans la verticalité. Et là, ce sera juste. Et ça, c'est un peu l'idée aussi pour ne pas se laisser embarquer par un brouillage de piste des énergies adverses. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est très important d'être en constance dans sa propre énergie. Et évitez peut-être de faire appel à des énergies autres, à des entités, à d'autres entités vibratoires pour demander de l'aide là dans l'énergie, parce que vraiment il y a beaucoup de présences et il y a vraiment beaucoup de présences qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc travaillez à partir de votre énergie à vous, en soins, restez dans votre énergie. Si vous faites des soins énergétiques, si vous recevez des soins énergétiques de la part de quelqu'un à l'extérieur, vérifiez bien que ce soit à partir toujours de votre propre énergie, que ce soit travaillé et que ce ne soit pas à l'aide de X, Y, choses, trucs, muches, machin chose qui viennent et que c'est machin chose qui transmet à travers moi, etc. Pas du tout. Restez que dans des soins qui sont à partir de votre énergie à vous. Ça, c'est très important. Parce que c'est très facile de rentrer par la moindre faille et que ça devienne plus compliqué ensuite à nettoyer, à enlever, à discerner, à dégager. Voilà. Restez bien dans votre propre énergie ou avec des soins énergétiques qui ne travaillent que à partir de votre propre énergie à vous et pas d'énergie qui viennent depuis l'extérieur de vous. C'est vraiment important. Vraiment. Voilà, donc envoyer des fusées lumineuses dans l'espace au niveau des étoiles. La semaine dernière, je vous ai dit, on transmet de l'amour partout où on va. Ça, c'est vraiment important. Donc, ça nous permet de creuser des galeries, aller à l'encontre de ces fréquences interférentes qui arrivent de manière horizontale. Maintenant, envoyer cette lumière vraiment... même avec cette intention pour nos équipes de lumière et pour d'autres énergies vibratoires
d'autres espaces, d'autres dimensions qui nous accompagnent, nous surveillent. Et nous donne un coup de pouce aussi. Il y a aussi une idée d'envoyer son faisceau lumineux pour dire je suis là. On est en place, on est au bon endroit. Ouais, là, franchement, c'est raide, mais on y arrive et on se concentre et on est en plein vraiment dans notre lumière. Je trouve que c'est vraiment une belle image. Et là, j'ai l'image de feu d'artifice. Voilà. Si on se met tous à faire ça, dans le ciel, on aura de magnifiques feux d'artifice de lumière, chacun avec nos fréquences, chacun avec nos formes, chacun avec nos couleurs, mais on passe au-dessus des tronçonneuses. Alors j'ai rien contre les tronçonneuses d'habitude, mais là ça va me marquer pendant un moment. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Ah, petite chose aussi que je voulais vous dire. La semaine prochaine, il n'y aura pas de météo énergétique. On se retrouvera la semaine d'après parce que la semaine prochaine, je vais prendre quelques jours de recharge nécessaire, indispensable, et puis forcément d'intégration aussi, puisque je suis appelée de nouveau à aller dans un autre lieu qui m'appelle vraiment, vraiment en termes de cœur et de fréquence. Et déjà la dernière fois quand j'y suis allée, il s'est passé plein de choses. Donc je me réjouis, j'y serai de nouveau la semaine prochaine, raison pour laquelle il n'y aura pas de météo énergétique, mais je serai vraiment au niveau de la lumière et de la conscience avec vous. Et puis on se retrouvera la semaine suivante où j'aurai certainement plein de choses à vous dire. Voilà. Prenez bien soin de vous et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Bye bye.